Bonjour Ogal. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet omniprésent, le sucre. On l'accuse de tous les maux, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu l'ennemi désigné. Mais justement, les textes qu'on explore, qui croisent médecine orientale, la Dongi, et occidentale, la TI, nous donnent une vision beaucoup plus nuancée. C'est ça. L'objectif, c'est de démystifier un peu tout ça, comprendre son rôle, qui est apparemment vital, faire la part des choses entre les différents sucres. Et apprendre à l'utiliser, en fait, sans tomber dans les extrêmes. Ni l'excès, ni la suppression totale. Parce que oui, on va voir que supprimer tout le sucre, ça peut même être néfaste. Alors, commençons peut-être par la vision orientale, la dongi. Volontiers. Pour elle, le goût sucré, qu'elle appelle kam, est essentiel. Il est lié à l'élément terre et il nourrit directement un organe clé, la rate, la ti. La rate, pourquoi elle est si importante? Mais en médecine chinoise et vietnamienne, la rate, c'est un peu le centre de transformation de l'énergie, de la digestion. Et ce goût sucré cam, il tonifie le qi, l'énergie vitale. Ah oui, le fameux chi. Exactement. Il aide aussi à produire les liquides corporels, il nourrit le sang, il y a même un dicton, kam nangbo, kam nangwara. Ce qui veut dire. En gros, le sucré peut tonifier, le sucré peut harmoniser. C'est vu comme quelque chose de fondamentalement bon et équilibrant, quand c'est le bon type de sucre bien sûr. D'accord. Et du coup, si on en manque de ce bon sucre, quelles conséquences selon la Dongui? Alors là, on parle de vide de rate, ça peut donner des indigestions, de la fatigue chronique, on peut aussi avoir un vide de sang, Avec quels symptômes? Vertige, peau sèche? c'est ça, ou même des palpitations, de l'insomnie si ça touche l'énergie du cœur. Le manque de ce doux peut vraiment déséquilibrer. Et ce qui est fascinant, c'est que la médecine occidentale, la taï, elle dit quoi sur l'importance du sucre? Est-ce qu'elle rejoint cette idée? Absolument, même si elle l'explique différemment. Le glucose, qui est la forme simple du sucre, c'est le carburant essentiel et même unique pour certaines cellules. Ah oui, lesquels? Le cerveau principalement, et les globules rouges. Ils ne peuvent fonctionner qu'avec du glucose. Donc, si on en manque trop, C'est l'hypoglycémie. exactement, avec les symptômes qu'on connaît, faiblesse, tremblement, sueur froide, et dans les cas graves, ça peut aller jusqu'à la confusion, la perte de connaissance, voire même un risque d'AVC, D'accord. Donc le problème, ce n'est pas le sucre en soi, mais plutôt. plutôt l'excès. Et surtout, l'excès de sucre raffiné. C'est lui qui dérègle tout le système, notamment la gestion de l'insuline. Les sucres naturels, consommés raisonnablement, c'est une autre histoire. Justement, les sources insistent beaucoup sur cette différence. Elles parlent même de sucre amédiang, en référence au wang denoikin, ou plus simplement brut contre raffiné. C'est la distinction clé, oui. Les sucres bruts, que le texte nomme tuk-am, ce qui suggère une nature nourrissante, yin, profonde, sont vus comme bénéfiques. Comme quoi, par exemple? Le miel, la mélasse non raffinée, le sucre de palme complet, les fruits bien mûrs, la patate douce. D'accord? Et leurs bienfaits? Ils nourrissent ce qu'on appelle le yin, ils aident à générer les liquides corporels, ils soutiennent le sang et, chose intéressante, consommés avec modération, ils peuvent même aider à stabiliser la glycémie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ah oui, comment ça? Parce qu'ils sont souvent accompagnés de fibres, de minéraux. Ils sont plus complexes. Ils sont particulièrement utiles pour certaines personnes. Celles qui sont en vide de yin, qui ont des signes de chaleur interne ou de la constipation par sécheresse. Et à l'opposé, on a les sucres raffinés. Oui, les E-Yang. C'est comme un faux yang, une énergie rapide mais qui épuise. Là, on parle du sucre blanc, des sirops de glucose, fructose, de maïs, et même des édulcorants artificiels qui perturbent le métabolisme. Et eux, leurs méfaits sont connus. Oui. Pics de glycémie brutaux, qui demandent beaucoup d'insuline, puis des chutes tout aussi rapides. Ça a tendance à assécher le corps selon la vision orientale, d'où constipation, bouche sèche. Et ça favorise la chaleur, l'inflammation. Ce qui peut se voir sur la peau, par exemple. Acné, aphte, Tout à fait. Ce sont des signes possibles. c'est très clair. Mais alors revenons à l'idée de supprimer tout sucre. Certains régimes le prônent. Quels sont les risques concrets si on suit ces deux visions médicales? Les risques sont loin d'être négligeables. Pour le cerveau, on l'a dit, manque de carburant, donc fatigue mentale, moins de concentration, brouillard cérébral. Logique. Côté digestion, la Dongui dirait que ça affaiblit la rate et l'estomac. Résultat, ballonnement, mauvaise absorption des nutriments. On peut manger sainement, mais si on n'assimile pas bien, Ça ne sert pas à grand-chose. Et sur la circulation? là aussi il y a des impacts. Maux de tête, étourdissement. La Dongui lirait ça au vide de sang, qui ne nourrit plus assez le cerveau. Et la TI confirme le risque d'hypoglycémie, qui peut causer une vasoconstriction, une contraction des vaisseaux et donc potentiellement augmenter le risque d'AVC. Donc même la science moderne, l'OMS par exemple, elle ne dit pas zéro sucre.
Ah non, pas du tout. L'OMS recommande de limiter fortement les sucres libres, c'est-à-dire les sucres ajoutés par les fabricants ou nous-mêmes, et les sucres présents dans les jus de fruits, essentiellement les sucres raffinés ou concentrés. Mais pas ceux qui sont naturellement dans les aliments complets. Exactement. Les sucres des fruits entiers, de certains légumes, du miel brut, ne sont pas visés de la même manière. L'indice glycémique IG nous aide à comprendre ça. Oui, léger. Les aliments complets, comme un fruit avec ses fibres ou une patate douce, ont souvent un IG plus bas ou modéré. Les fibres, surtout, ralentissent énormément l'absorption du sucre dans le sang. C'est très différent d'avaler un soda ou des sucres blancs purs. D'accord. Alors, pour résumer, si on veut être intelligent avec le sucre au quotidien, quels seraient les conseils pratiques? La première chose, c'est de privilégier les formes naturelles et brutes. Miel de qualité dans une boisson tiède, sucre de canne complet ou de coco dans une pâtisserie maison, sirop d'érable. Et les fruits? Les fruits entiers, oui, pas les jus, même maison, qui concentrent le sucre sans les fibres. Manger l'orange plutôt que boire son jus, c'est un bon réflexe. Et bien sûr, limiter tout ce qui est industriel. C'est fondamental. Les plats préparés, les sauces, les céréales du petit déjeuner, les sodas, les biscuits, ils sont souvent bourrés de sucre caché, et généralement du type raffiné. Lire les étiquettes, ça aide beaucoup. En somme, le message principal de ces approches, c'est que le sucre n'est pas intrinsèquement mauvais. Non, c'est vraiment comment on le choisit et comment on l'utilise qui fait toute la différence. La qualité et la modération, ce sont les maîtres mots. Donc on adapte en fonction de sa situation. Oui, pour une personne en bonne santé, les sucres naturels et complets avec modération, c'est parfait. Pour une personne diabétique, c'est plus délicat, mais certains sucres bruts à IG bas peuvent parfois être intégrés. Idéalement avec un suivi qui pourrait même s'inspirer des conseils de la Dongui pour rééquilibrer le terrain. Et pour ceux qui seraient en vide selon la médecine orientale, vide de sang, vide de yin. Alors là, surtout pas de suppression totale, ce serait contre-productif. Il leur faut justement ce pouvoir nourrissant du bon sucre, toujours avec discernement bien sûr. C'est une vision beaucoup plus équilibrée et finalement assez déculpabilisante, je trouve. C'est le but. Comprendre pour mieux agir, sans diaboliser aveuglément. Et ça nous laisse avec une petite réflexion pour conclure. Si le sucre, dans sa forme naturelle, est utilisé à bon escient, est non seulement utile mais vital selon des traditions médicales millénaires et la science moderne, comment se fait-il qu'on entende encore si souvent des discours qui le condamnent en bloc sans aucune distinction? Ça interroge sur notre rapport collectif à l'alimentation, non? Absolument. De quoi méditer en savourant peut-être un fruit de saison. Avec modération.